Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Déjà j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je vous en avais parlé la dernière fois sur le vertex. Donc en astrologie, pour les rencontres de flammes jumelles, rencontres de liens d'âme. Donc le vertex c'est quoi? C'est les rencontres prédestinées. Voilà, c'est ce qu'on appelle en astrologie les rencontres prédestinées. Alors, je voulais vous en parler aujourd'hui, j'ai fait pas mal de recherches parce que j'ai beaucoup de flammes jumelles qui me consultent et c'est très souvent que je vois en fait que ce point prend tout son sens en fait dans ces synastries de flammes jumelles ou de liens d'âme qu'on peut appeler karmiques, prédestinés, avec ce côté fatal. Voilà, donc en fait en astronomie, j'ai pris une petite note, je vais vous lire un petit peu aussi ce que j'ai noté et toutes les recherches que j'ai fait sur le vertex parce que c'est quand même très intéressant. Je pense que voilà, beaucoup de personnes le vivent et du coup ça permet aussi une autre compréhension des choses. Donc le vertex en astronomie, c'est le point de la sphère céleste vers lequel semble se diriger un ensemble d'étoiles. Et en anatomie, c'est le sommet du crâne, donc vraiment le chakra coronal. Donc on voit bien que déjà là on est vers des sphères quand même très élevées. Et ça prend tout son sens aussi par rapport justement à ce lien d'âme qui est justement, plutôt on va l'appeler cosmique, on peut le dire, et parce que toute la difficulté justement est de descendre ce lien sur Terre dans la matière. En astrologie, c'est quand même, voilà, c'est assez connu, mais voilà, on n'en parle pas trop, notamment en France. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus d'articles en anglais. Voilà, mais c'est quand même d'une grande importance. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc c'est un point mathématique. Et c'est vrai que le comprendre va aussi nous aider à comprendre pourquoi on vit certaines choses et pourquoi on ne vit pas certaines choses. Et certaines choses en fait qui sont totalement... finalement on va les vivre de façon obligatoire, c'est notre destin. Alors l'ascendant c'est vraiment notre façon de nous montrer au monde. C'est vraiment notre personnalité. Le vertex, c'est plutôt la façon dont les autres nous voient et nous interprètent. Et en fait, de ce fait, de voir justement comment les événements arrivent dans notre vie. C'est plutôt le vertex, finalement, c'est axé vers l'extérieur, alors que l'ascendant, c'est quand même, voilà, c'est axé vers notre intérieur. L'ascendant, c'est vraiment, c'est notre esprit, c'est voilà, c'est le plus profond, c'est la manifestation de notre inconscient. Alors, justement, j'ai dit l'ascendant, mais non, c'est le vertex. En fait, apparemment, je pense qu'on ne peut pas changer de façon... on n'a pas de libre arbitre, en fait, avec le vertex. Dès lors qu'on est pris, c'est un petit peu comme un... J'ai envie de prendre l'image un peu comme un tourbillon, en fait, dans lequel on est pris. Et on n'a plus d'impact, justement, sur les événements. C'est un petit peu comme si on est... acteur, non c'est pas vraiment acteur, en fait on est passif, on regarde un petit peu les événements se dérouler et on rentre dedans finalement, on n'a plus notre libre arbitre, on est un petit peu comme aspiré en fait dans ce qui se passe. Justement c'est justement certains événements, certaines rencontres qu'on appelle prédestinées et ça va nous obliger à évoluer, à grandir. En fait, voilà, le vertex, c'est aussi quelque chose d'une composante assez karmique, un petit peu comme le nœud sud et la lune noire dont j'ai déjà parlé. Ça représente vraiment une forme de programmation, en fait, de notre âme, de ce qu'on a décidé avant de revenir. Alors, tout le monde n'a pas justement le vertex en aspect dans les synastries, mais c'est vraiment quand on rencontre un lien d'âme où il y a justement cet aspect vertex, là, voilà, c'est... On fonce dedans sans réfléchir. Alors, ça nous donne aussi des indications sur nos blessures les plus profondes, sur tout ce qui touche au transgénérationnel, tout ce qui touche au karmique. Et si nous utilisons bien cette énergie pour travailler pour notre évolution, alors là, on va pouvoir transformer les choses, les transmuter, et non justement les subir. Parce que cette notion de vertex, c'est vraiment cette sensation que, waouh, on s'engouffre comme dans un tourbillon et on est pris dedans, un petit peu comme un tambour de machine à laver. On est pris dedans et on n'a plus du tout on ne peut pas, en fait, on subit les choses. Alors que, en fait, la clé, c'est justement de reprendre finalement notre puissance, de transformer les choses et de les vivre de façon beaucoup plus harmonieuse.
Voilà, alors c'est vrai que c'est ce côté aussi amoureux, hein, c'est des rencontres prédestinées. Donc sur le plan amoureux, c'est vrai que le Vertex nous parle de rencontres qui vont diamétralement changer notre vie. Des reconnaissances d'âme, des reconnexions sur un autre plan. Vraiment, c'est le côté un petit peu espace, le côté reconnexion au niveau spatio-temporel, hein. Et en fait, c'est vraiment une personne qui va nous attirer de façon soudaine. Alors non pas que c'est pas comme un coup de foudre au final, mais c'est vraiment une reconnaissance de lien d'âme. Alors qu'habituellement, c'est pas vraiment notre, comment dire, notre forcément notre type d'homme ou de femme. C'est vraiment le côté un petit peu attirance quasi hypnotique, hein. Et on fonce et on s'engouffre dedans et on le vit. Alors, donc moi j'ai pu noter, c'est vrai que le vertex, alors que tout ce qui est conjoint, ascendant, descendant, fond de ciel, milieu de ciel, les planètes aussi personnelles, telles que la Lune, le Soleil, Mars, Vénus, Mercure, voilà, ça, tout ça, ça prend vraiment un sens considérable. Alors c'est vrai qu'au début, voilà, la rencontre, elle se fait de façon assez facile, on va dire, un petit peu comme quelque chose qui va se dérouler de façon simple et harmonieuse. C'est vraiment un petit peu comme, voilà, assez léger, divin, une reconnaissance d'âme, mais qui va vite tourner un petit peu à la tragédie, comme justement dans les rencontres avec la lune noire. En fait, il y a une reconnexion qui se passe qui est ultra forte et qui va permettre une grande évolution de chacune des personnes. En fait, ce vertex qui est activé dans une syninstrice, ça évite quelque part une relation qui va être totalement inévitable, quoi. Voilà, c'est le côté un petit peu fatal de l'histoire. C'est fatal, en fait. On est obligé, finalement, de le vivre. Et ça va impacter notre vie à jamais. Bouleverser, tout changer. Et finalement, on rentre dedans et on peut pas, on n'a aucun impact en fait sur les choses, on les vit en les regardant en fait se dérouler finalement et tout en étant finalement plus ce spectateur, voilà, qu'acteur au départ, mais la clé c'est de reprendre justement notre puissance et de devenir acteur justement. Alors, c'est notre destin finalement, hein. Au début, voilà, il n'y a pas de véritable coup de foudre, ça j'en ai parlé. Euh, en fait, les sentiments sont décuplés. Tout est vécu de façon beaucoup plus intense, hein, que ce soit en négatif ou en positif. Ce côté intense, dramatique, tout est puissant en fait, totalement incontrôlable. Et c'est vrai que voilà, ces relations marquées par le vertex ont un sens, enfin, il y a aussi quelque part un peu dans le côté un peu sacrificiel. L'engagement, c'est quelque chose de très fort en fait, ça vient travailler le côté engageant. Ça vient en quelque sorte un petit peu tout ravager sur son passage, hein, comme un tsunami, un petit peu comme une mise à nu. On se retrouve face à tout, à nos blessures, à tout niveau, hein. C'est vraiment cet un autre qui en miroir va nous montrer nos peurs, nos angoisses les plus profondes. Un petit peu comme on est pris dans un espèce de trou noir, hein. Voilà, c'est un petit peu comme se jeter d'un pont sans parachute. On voit le danger, mais on saute quand même. Et finalement, à nous de nous sécuriser tout seuls dans ce lien et dans notre vie, en affrontant notre intériorité, notre inconscient, nos vies antérieures, tout ce qui touche au temps générationnel. Voilà, c'est vrai que c'est une relation qui fait remonter tout dans une intensité totale, démesurée. Alors c'est vrai que c'est le côté aussi attraction fatale, bon ça j'en ai déjà parlé. Alors c'est vrai que voilà, on en parle très peu dans la littérature française, c'est beaucoup plus dans la littérature anglaise, surtout la conjonction ascendant-vertex, et qui peut aussi se faire en double aspect, c'est-à-dire que l'un a son ascendant sur le vertex de l'autre, et alors l'antivertex, c'est-à-dire que du coup le descendant sera sur l'antivertex, et l'autre a aussi son ascendant sur le vertex de l'autre. Vous voyez, c'est un miroir en fait. Et alors là, c'est le côté attraction totalement fatale. Par exemple, Angelina Jolie et Brad Pitt ont cet aspect-là dans leur synastrie. Bon, ça c'est pas totalement bien fini parce qu'ils sont plus ensemble, quoique peut-être toujours en contact. Mais en tous les cas, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas forcément des relations qui vont se poursuivre parce que c'est tellement difficile qu'à un moment donné, finalement, on trouve la force de sortir de ce vertex, de ce vortex. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un vortex, on est pris dedans.
Et à un moment donné, on va s'extirper en fait quand ça devient vraiment trop souffrant, trop difficile. Et au final, ça va dépendre de l'éveil de chacun. Euh, Parce que tant l'ego des fois peut être fort et démesuré que les blessures qu'on se prend en pleine face et tout, bah voilà, finalement il faut mieux s'en sortir. Ça peut rendre un petit peu fou, hein, totalement incontrôlable. Alors du point de vue, voilà, j'ai envie de parler un petit peu de tornade spatio-temporelle, où deux personnes se retrouvent sur un plan énergétique. C'est un petit peu attraction, répulsion, c'est ça en fait, vertex, ascendant, anti-vertex, descendant, c'est le côté, voilà, où finalement on va aussi à la rencontre de soi-même. Ce que j'ai noté aussi d'autre, voilà, c'est une intensité fois 1000 à tout niveau, et vraiment un gros travail de transmutation à faire. Et la clé finalement de cette synastrie, où le vertex est activé, je pense, va se trouver dans le composite des deux personnes, qui va sonner un petit peu le glas de, ben voilà, est-ce qu'on continue par rapport aux possibilités du composite. Donc vraiment regarder justement quand on a des synastries où le vertex est très très activé, le composite pour voir les possibilités. Alors après, ça va dépendre quand même effectivement de ce qu'on a choisi avant de revenir, de l'éveil de chacune des deux personnes et par moment de décider aussi si oui ou non on reste dans ce tourbillon énergétique où on est totalement pris. Alors ça va un petit peu fonctionner par palier au final, hein, l'évolution. Voilà, donc vous pouvez regarder, vous en tous les cas, où se trouve votre vertex, hein, la maison aussi justement, et avec la personne avec qui vous pensez être dans un lien de flamme jumelle, est-ce que votre vertex est activé ou non. Généralement, il y a quand même vraiment cette dimension fatale. Alors ça va pas forcément toucher le vertex chez toutes les flammes jumelles, hein, ça va toucher soit les nœuds lunaires, notamment le nœud sud, ou alors la lune noire, cette composante karmique aussi qui a ce côté fatal, ou alors aussi, voilà, et puis il y aura des portes de sortie bien entendu, hein, avec d'autres aspects qui vont être harmoniques, et notamment avec certains astéroïdes, notamment Psyché, l'astéroïde Amor et tant d'autres. Voilà, je voulais faire une petite vidéo là-dessus aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, je vous retrouverai pour la vidéo de pleine lune. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Les énergies sont assez compliquées en ce moment, notamment avec Mercure rétrograde. Enfin, il arrive un petit peu en station, un petit peu en phase de stationnaire. Il va bientôt reprendre sa marche directe. Ça va faire du bien. Voilà, je vous dis à très bientôt.